Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On est parti les béliers pour cette semaine du 3 au 9 février. Alors, on démarre avec l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, va être représentée, mais également ce sur quoi vous bossez, ce sur quoi vous fournissez des efforts. Alors, sur quoi vous bossez les béliers, c'est quoi ce travail dont il est question avec l'énergie des outils? On peut parler de travail sur soi, on peut parler de travaux, on peut parler donc de travail au sens de la sphère professionnelle, peut-être de reconversion sur lesquelles on est en train de travailler, pourquoi pas. On nous parle de la justice. Alors, on travaille à faire ce qui est juste, certainement déjà dans un premier temps. La carte de la justice, c'est quoi? La justice, c'est la justice. Alors, on travaille peut-être à officialiser quelque chose. Sur le plan légal, sur le plan juridique. On travaille à ce que la justice soit faite. On travaille pour qu'un verdict soit rendu en notre faveur, évidemment. On n'est possiblement pas tous dans des processus légaux, juridiques, en train d'officialiser quelque chose sur le plan légal. En revanche, on va travailler à ce qui est juste, à ce que les démarches qu'on fasse, elles aient en tout cas cette empreinte. Je fais ce qui est juste, je travaille à ce qui est juste dans ma vie, à faire briller cette forme de justesse finalement. Donc la justice sur le plan légal, juridique ou la justesse, si on fait des efforts dans une perspective juste. Allez, on travaille pour faire quelque chose de juste dans ma vie. Je fais des efforts pour une reconversion peut-être professionnelle qui se veut plus juste par rapport à mes valeurs aujourd'hui. C'est la vérité qu'on reconnaît, on regarde la vérité en face et on fait les efforts qui sont nécessaires. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est la lenteur. La lenteur, on peut la subir. Si on fait ici un travail pour que une justice soit rendue, pour qu'un verdict soit rendu, on peut imaginer effectivement que les choses prennent du temps. La lenteur, ça peut aussi être nous. On prend son temps, on avance peut-être gentiment mais sûrement vers l'objectif qui est le nôtre, ce sur quoi on bosse. On nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose. C'est le début, c'est le démarrage, c'est la graine de quelque chose de juste pour certains. Allez, on continue avec le tarot créole pour nos béliers. Bélier, pour la semaine du 3 au 9, la graine de quelque chose de juste, ça me plaît bien. On nous parle de l'iguane. Alors, l'iguane, c'est vous, et c'est votre capacité d'adaptation aux situations et aux personnes. On s'adapte, on fait avec les moyens qu'on a, avec les moyens du bord, évidemment. Et derrière, on nous parle du pont pour ici tourner une page. La carte du pont, elle vient nous parler de ce qu'on laisse derrière soi. À partir du moment où je traverse ce pont, je m'offre une deuxième chance d'être heureux, heureuse, d'être dans quelque chose qui se veut juste pour moi. La Terre en Gémeaux. Alors, c'est votre message complémentaire. Je le rappelle, c'est un oracle. C'est pas la position des planètes dans le ciel. Au moment où je tire les cartes, c'est bien un oracle. Par contre, j'ai été tirer les cartes en amont.
Alors, si la Terre se trouve en Gémeaux, on vous dit que vos forces seront la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ces qualités pourraient vous permettre d'atteindre certains objectifs ou de pacifier des situations difficiles. On est parti les béliers pour cette semaine du 3 au 9. Alors, on démarre avec vos émotions, la carte de l'oiseau, la carte de la jeune fille et la carte de l'automne. On a tous les ingrédients. On a tous les ingrédients. On a la nouveauté et on a ce que vous lâchez. La carte de l'automne, c'est quoi? C'est le processus de délestage dans lequel je suis. C'est toutes les choses qui n'ont plus de raison d'être, de rester attachées à ma vie. C'est un processus. On voyait la lenteur tout à l'heure avec la carte de la tortue. Donc il y a bien ici tout un tas de choses que je suis en train de lâcher afin de pouvoir m'offrir ici une nouvelle vie, une nouvelle aventure, quelque chose qui se veut plus juste. C'est nouveau dans votre vie puisqu'on nous parle de la jeune fille. La jeune fille, c'est la nouveauté. Alors, ce sont les enfants, oui, mais c'est aussi la nouveauté. Et ça fait bien référence à la naissance de quelque chose de nouveau. Moi, je vous vois ici dans une nouvelle version de vous-même. Il y a ce qu'on lâche et ce qu'on essaye de mettre en place. Cette nouveauté, cette nouvelle version de vous-même. Une version qui est certainement plus juste. Je vous l'ai dit, la justice est également cette vérité. Je reconnais la vérité. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Quelles sont les décisions solennelles que je prends? Alors les décisions solennelles, elles peuvent être rendues, bien entendu, mais c'est ce que je vous disais, tout le monde n'est pas dans un processus légal, et autrement dit, cette justice, c'est nous, c'est l'officialisation sur le plan symbolique des choses que j'ai envie d'initier, des choses que j'ai envie de lâcher, que j'ai besoin, que j'ai la nécessité de lâcher, puisque là, ça n'a plus de raison de rester dans notre vie. Et puis on nous parle de l'oiseau. L'oiseau, ce sont des communications. Les communications, alors elles peuvent être dans la tête, oui. Elles peuvent être avec quelqu'un. On peut communiquer justement à cette nouveauté, à cette nouvelle version de vous-même. On peut converser, parler dans sa tête, mais évidemment communiquer avec qui vous voudrez à propos de ce que vous êtes en train de mettre en place et de ce que vous êtes en train de lâcher. Dans certains cas, ça peut être les annonces qu'on attend effectivement de la justice pour pouvoir enfin tourner une page et aller vers cette nouveauté. Ouh, carnaval, le moulin et le travail. Tiens, intéressant. Alors, ça me plaît beaucoup, votre tirage. Cette image de cette nouvelle version de vous-même qui est rendue possible parce qu'il y a eu peut-être une décision de justice qui a été rendue ou parce que c'est votre prise de position, ce sont cette notion d'officialisation finalement solennelle de ce que je veux dorénavant, c'est juste superbe. On voit bien que vous travaillez à lâcher un certain nombre de choses. Ce sont des efforts qui sont fournis de votre part, on l'a vu tout à l'heure avec les outils également. Donc on travaille à lâcher un certain nombre de choses. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot. Dans certains cas, on peut être en train de travailler à lâcher une situation sur le plan professionnel. On attend peut-être un verdict des prud'hommes, on attend peut-être une décision solennelle sur le plan professionnel. C'est possible. Mais pour moi, c'est surtout ce sur quoi vous bossez, on bosse à lâcher un certain nombre de choses, se délester de ce qui n'a plus de raison d'être. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre, on le sait, on le sent finalement, mais pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, il y a un processus qui est en train de s'accomplir. On nous parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses, à vous adapter aux situations, aux personnes comme on l'a vu, à transformer ici une situation et rendre possible cette nouveauté. Le moulin nous enseigne quoi ? Rien ne reste, tout se transforme. C'est votre capacité à transformer ce qui est aujourd'hui en ce qui sera demain. Cette nouveauté. Et on nous parle du carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête. Donc si j'attends un verdict là de la part de la justice, à mon avis, ici, il y a des raisons de célébrer très clairement le passage dans ce nouveau cycle sur lequel on bosse. Dans d'autres cas, on peut être en train de partager effectivement sa joie, cette joie, ce bonheur que l'on peut avoir, de mettre en place cette nouveauté, de se l'offrir, cette nouvelle version de vous-même.
On nous parle de l'homme à la chemise bleue, on nous parle de la fin et la carte du grand-père. Ça me plaît, ça me plaît. On est toujours dans cette logique de ce qu'on lâche finalement et des décisions que vous prenez en ce sens. L'énergie première, donc l'homme à la chemise bleue. Alors que ce soit vous, une personne en face de vous, homme ou femme, on va nous parler d'une personne qui rumine pas mal, qui introspecte. L'énergie bleue, ça va être l'énergie un petit peu plus froide, en retrait, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de maturer, d'introspecter, on rumine, d'accord? On rumine quoi? Une décision responsable, mature et sage de mettre un terme à quelque chose. Tiens, ça nous rappelle à peine ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette décision solennelle que je prends, ce sur quoi je travaille, cette nouvelle version de moi-même sur cette nouveauté qui me tend les bras. Décision responsable, mature et sage que je suis en train de gamberger pour mettre un terme à quelque chose. Il en va de ma responsabilité. C'est de moi dont il s'agit, de mes connaissances, de mes compétences, de ma sagesse, de ma responsabilité. C'est moi, c'est pas le voisin qui va prendre la décision, c'est à moi. À la lumière de mon passé, de mon vécu, je prends des décisions. Et ici, c'est une décision qui est tranchée. La carte de la croix, fin, arrêt, transformation. C'est radical. Donc transformation importante, décision qu'on a prise en ce sens, voire arrêt total d'une situation. La solitude, vous prenez le temps, communication et la carte de la fleur d'hibiscus. Alors, la boîte aux lettres, on nous parle de communication, d'échange, d'écrit plutôt ici. On va nous parler de réception, voire d'envoi de messages, ou de courrier, de messages envoyés reçus et qui concerne la fin, l'arrêt, la transformation radicale. On nous parle de la solitude. La solitude, ça va être le poids, ça va être ce sentiment effectivement ou cette nécessité, dans certains cas, de rentrer un petit peu dans sa grotte. Pour moi ici, c'est une nécessité plus qu'un poids. On prend le temps de réfléchir, d'introspecter ici une décision importante qui est prise. Une décision qui nous tient à cœur. La carte de la fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les choses que l'on fait avec le cœur, parce que ça nous plaît, parce qu'on en a envie au fond de nous. Donc c'est un message assez fort ici. Moi j'ai presque l'impression qu'il est question d'une nouvelle version de vous-même, soit parce qu'elle est rendue possible grâce à un verdict sur le plan légal juridique, soit parce que vous officialisez une décision que vous prenez. Et on nous reparle du carnaval. Regardez-moi ça. Carnaval, grande joie, grande fête. Si vous attendez des verdicts sur le plan légal, il y a des très bonnes nouvelles qui débarquent, ça c'est clair. Si c'est vous qui êtes sur le point d'officialiser une décision, c'est une décision qui pour moi, après coup, là, va remplir votre cœur de joie, très clairement. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.